Chaque commune a ses éléments distinctifs et ses lieux de vie emblématiques. À Bretignolles-sur-Mer, la transformation réussie de notre centre-ville, souvent prise en exemple, démontre l'importance de porter des projets visionnaires pour rénover nos lieux de vie. C'est pourquoi, à la Normandelière, porter un projet axé sur les activités nautiques s'avère indispensable malgré la longue attente que cela implique. La métamorphose du quartier de la Parée est aussi très attendue. La municipalité ambitionne de réussir à y allier qualité de vie et dynamisme local, mais aussi durabilité et praticité. Pour répondre à l'ensemble des problématiques du lieu, les objectifs sont de remodeler les espaces publics, notamment pour sécuriser, fluidifier et améliorer le trafic en déplaçant la centralité du lieu de vie, dynamiser l'offre commerciale et de services existants et intensifier l'offre de logements à l'année, verdir le quartier en faisant un trait d'union entre la Parée verte et le grand paysage du front de mer où un véritable lieu de vie s'ouvrirait à nous sur la plage haute. La création de la zone d'aménagement concerté a été approuvée par le conseil municipal. Cette ZAC s'étend sur 2,7 hectares. Le renouvellement urbain du quartier de la Parée est en effet un dossier majeur pour notre ville. C'est ce que j'appelle un grand projet, structurant et stratégique pour Bretignolles. Après avoir revu les enjeux dans le film, je profite de cette soirée pour vous faire un point d'étape. Depuis quelques semaines maintenant, nous avons fait le choix du bureau de maîtrise d'œuvre urbaniste qui va travailler sur ce projet, l'agence MacDom. Sa mission se répartit en plusieurs objectifs. Approfondir l'étude préalable de création de ZAC, réalisée entre 2022 et 2023, passer d'un plan guide programmatique au projet opérationnel, finaliser la programmation des bâtiments, définir l'aménagement des espaces publics, mettre en forme des outils de cadrage garantissant une parfaite intégration des futures opérations bâties et s'assurer de la qualité future des projets architecturaux. Vous le voyez, il y a du pain sur la planche. Actuellement, nous travaillons pour vous présenter une esquisse courant de cette année. Et nous nous sommes fixés pour autre objectif de commencer les travaux début 2027. Je le sais, c'est toujours très long et vous aimeriez sans doute que cela aille plus vite. Mais je le redis, la Parée, c'est un grand projet ambitieux, complexe, coûteux, et nous devons tout faire pour qu'à l'instar de notre centre-ville, le quartier de la Parée retrouve demain la formidable dynamique qu'il avait il y a encore quelques années. Autre lieu de vie majeur pour les Bretignolais, la Normandelière. On en est où ? Eh bien écoutez, nous pensions avoir un nouveau jugement fin 2024. C'est loupé. Ce sera 2025. Mais quand ? Ça, personne ne le sait aujourd'hui. Et oui, je partage votre lassitude et votre désarroi face à cette situation. On le sait, la décision du tribunal sera déterminante pour finaliser le nouveau projet de la Normandelière. Vous avez peut-être l'impression que je vous ai dit la même chose l'an dernier. Eh bien malheureusement, oui. J'ai seulement remplacé les années dans mon propos. Voilà, une nouvelle année qui s'est écoulée sans que la justice administrative ne se soit prononcée sur notre procédure en appel. Appel déposé, je le rappelle, le 9 janvier 2023, 2 ans, suite au jugement du 8 novembre 2022. À ce jour, aucune information ne nous a été communiquée sur un délai à expirer. C'est désolant, pire, c'est révoltant. Je pense que le droit d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable est un principe fondamental. Malheureusement, le système judiciaire français ne parvient pas à s'y conformer et manifestement, nous n'échappons pas à ce dysfonctionnement. Quelle que soit la décision qui sera rendue, prochainement je l'espère, notre projet sera résolument tourné vers les activités nautiques et la mer. Et ça aussi, je vous l'ai dit l'année dernière, mais je maintiens ce cap que l'on s'est fixé. On vient d'évoquer les déboires de la justice française et avant de changer de sujet, je veux aussi dire ma très grande inquiétude face à la terrible période politique que traverse notre pays. Cette incapacité à trouver une stabilité politique, cette dérive budgétaire dans laquelle la France s'est engouffrée, cette violence qui se retrouve partout et à laquelle même les petites villes et moyennes villes d'ailleurs n'échappent plus. Quand on est un élu local, on en ressent forcément
les répercussions. La tension est forte partout. Et je crains que la très mauvaise image que nous renvoient les politiques nationales rende les échéances électorales 2026 encore plus compliquées. Et ça, on ne peut que le déplorer. Personnellement, je suis convaincu que nous pouvons, à l'échelle de nos petites communes, prendre les choses en main et ne pas nous laisser rattraper par cette perte de confiance. Ne prenons pas exemple sur la politique nationale. À l'échelle locale, nous devons rester mobilisés et investis pour faire avancer notre ville. Je vous invite donc toutes et tous à participer activement à la vie locale. Par exemple, en prenant part aux réunions de quartier, elles auront lieu le 7 et 14 mars, ainsi que le 4 avril prochain à la Maison des Jardins. Prenez date. À 1 an des élections municipales, il est plus que jamais important de s'investir dans la vie de la commune. Mes chers amis, vous qui êtes si nombreux ce soir, nous montre votre implication et je vous en remercie. Mais faites aussi passer le message aux plus jeunes, les trentenaires, les quadras. Nous avons aussi besoin d'eux. Ils sont les forces vives de la commune et c'est extrêmement important que la démocratie vive à l'échelle intergénérationnelle. Nous sommes tous, sans exception, concernés par la vie de notre commune. En parlant d'intergénérationnel, à Bretignolles-sur-Mer, nous accordons une attention particulière à ce que les notions de solidarité et de partage se conjuguent toujours au présent. Je vous propose de le découvrir dans le film qui suit.